السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات. Donc, في هذه la vidéo, Inch'Allah, غادي تكون خاصة quelques exemples comment on peut calculer ou bien déterminer la constante d'équilibre relative aux pressions Kp. D'accord? À partir de deux méthodes. Donc, la première méthode à partir de la définition. Donc, Kp, c'est les pressions partielles des produits à la puissance du coefficient stoichiométrique sur les pressions partielles des réactifs à la puissance des coefficients stoichiométriques. Et deuxième méthode à partir de l'enthalpie libre delta G. D'accord? Donc, on va commencer par premier exemple. Donc, on a 2 moles de SO2 gaz plus O2 gazeux va donner 2 SO3 à l'état gaz. Donc, par définition, Kp égale, c'est en général, c'est la pression partielle de produit A3 à la puissance gamma 3 multiplié par la pression partielle P4 pour le produit A4 à la puissance gamma 4, donc à la puissance 3, divisé par la pression partielle de réactif à la puissance gamma 1 multiplié par la pression partielle de deuxième réactif à la puissance gamma 2. D'accord? Avec on considère que des gaz, c'est-à-dire des éléments doivent être à l'état gazeux. Donc pour ce exemple, donc Kp égale à quoi? Donc c'est la pression partielle de SO3, la pression partielle de SO3 à la puissance le coefficient stoichiométrique 2, d'accord, divisé par la pression partielle de SO2, SO2 à la puissance 2, multiplié par la pression partielle de l'oxygène, O2, à la puissance 1. Donc, في هذه الحالة كنلاحظوا بأن les réactifs كاملين à l'état gazeux. Donc, la relation ديالي صحيحة. C'est-à-dire, la pression partielle de SO3 différente de 1, la pression partielle de SO2 à l'état gazeux différente de 1 et la pression partielle d'oxygène différente de 1. Si par exemple, on a un réactif à d'autres états, soit solide, soit liquide, dans ce cas, on considère que la pression partielle est égale à 1. On considère que ce système, c'est un système homogène. Donc, on dit que ce système, c'est un système homogène. Donc, système homogène, c'est-à-dire l'état physique des produits et des réactifs, c'est la même. D'accord? كلشي à l'état gazeux. Deuxième exemple, c'est-à-dire la différence entre un système homogène et un système hétérogène. Donc, deuxième exemple, on va considérer le carbone graphite. Donc, exemple 2. Exemple 2. Donc, le carbone graphite ou bien le carbone à l'état solide plus O2 à l'état gaz va donner le dioxyde de carbone. D'accord? C'est la réaction de formation de dioxyde de carbone à l'état gazeux. مزيان. Donc, غادي نكتب l'expression de Kp. Donc, Kp dans ce cas égale à quoi? C'est la pression partielle de CO2, la pression partielle de CO2 à la puissance 1, donc à l'état gazeux, مزيان, divisé par la pression partielle de carbone. Mais le carbone à l'état graphite, c'est-à-dire elle est solide. Dans ce cas, la pression partielle de carbone est égale à 1. Donc, multiplié par la pression partielle de O2 à l'état gazeux. C'est la pression partielle de O2 à l'état gazeux. Donc, Kp, tout simplement, c'est la pression partielle de CO2 sur la pression partielle de O2. Dans ce cas, on considère que des gaz. D'accord? Donc, comme remarque, on considère que des gaz. Donc, نايا باش نردوا إلى البال كنعتبروا غا دي غاز وصافي. Donc, on considère que des gaz, c'est-à-dire les éléments doivent être à l'état gazeux pour exprimer l'expression de Kp. Donc, d'autres relations qui permettent de, donc, à partir de la définition, tout simplement, donc d'autres relations qui permettent de déterminer Kp. Donc, on a جبرنا واحد la relation entre l'enthalpie libre et Kp, d'accord? C'est-à-dire la constante d'équilibre relatif en pression. Donc, جبرنا بأن delta G égale c'est delta G0 plus RT ln de Kp. D'accord? Avec Kp, c'est les pressions partielles des produits sur les pressions partielles des réactifs. مزيان. Donc, غنعملوا les conditions d'équilibre. Donc, à l'équilibre, delta
G égale à 0. Donc 3K pour delta G. Donc soit delta G est inférieur à 0, la réaction elle est possible dans le sens 1, soit delta G supérieur à 0, réaction impossible, soit delta G égale à 0. Dans le cas de delta G égale à 0, on est à l'équilibre. Donc les conditions d'équilibre, delta G égale à 0. Donc ceci implique que la relation devient delta G0 plus RT ln de Kp égale à 0. D'accord? Donc, ceci implique que RT ln de Kp égale c'est moins delta G0. Et delta G0, c'est delta H de formation des produits moins delta H de formation des réactifs. Ou bien delta G égale à quoi? C'est delta H moins T multiplié par delta S. On détermine l'expression de delta H, l'expression de delta S, et puis on calcule, on détermine la valeur de delta G. Donc ceci implique que ln de Kp, donc ln de Kp égale C moins delta G0 sur divisé par RT. Et par conséquent, donc automatiquement, on a des n de Kp, donc on a l'expression de Kp. Donc ceci implique que Kp égale, c'est exponentielle moins delta G0 divisé par RT. Donc cette relation permet de déterminer la valeur de Kp en fonction de l'enthalpie libre. Donc les exercices parfois qui relèvent déterminer une réaction qui relève la réaction possible, c'est-à-dire خصني نحسب delta G, et pour déterminer delta G qu'on a عندي delta H de formation par exemple les S de formation, on utilise la relation delta G égale c'est delta H moins T multiplié par delta S, et pour conclure la valeur de Kp. Donc Kp à partir de cette expression. Donc la démonstration ديالها في الامتحان خصك تعملها donc فيها 3 سطور سهله. d'accord ماشي نيشان تجي تنزل لا relation تقدر parfois تنسى شي لو سي موان ou bien R. Donc هنايا بالنسبه لي زونيتي donc delta G c'est une énergie. d'accord خصنا نستعملو si par exemple on utilise le joule de la même façon R خصنا تكون en joule. voilà. donc un exemple simple, on va considérer donc exemple 3. On va considérer une réaction de méthanol déjà maintenant, donc soit l'équilibre suivante. Donc on va considérer la réaction suivante, donc le monoxyde de carbone à l'état gazeux plus 2H2 à l'état gazon en équilibre va donner le méthanol CH3OH à l'état gaz. D'accord? Donc première question, donner l'expression de l'enthalpie libre delta G. D'accord? Donner l'expression de delta G. Donc par définition, delta G, d'accord, égale à quoi? C'est delta H moins T multiplié par delta S. Donc les méthodes qui permettent de déterminer delta H donc que ce soit loi de Hess, la méthode algébrique, ou bien à partir de la méthode cyclique, d'accord, mais tout simplement on utilise loi de Hess, donc à partir de delta H de formation de méthanol, de monoxyde de carbone et H2, et déjà on a déterminé delta G de cette réaction, déjà calculé maintenant l'expression de delta H, d'accord, c'est delta H de formation de méthanol moins delta H de formation de monoxyde de carbone moins 2 multiplié par delta H de formation de H2, mais H2 c'est encore pur stable, donc delta H de formation dialogue dans les conditions standards égale à 0. Donc il reste que delta H est égal à delta H de formation de méthanol moins delta H de formation de monoxyde de carbone. De la même façon, delta S, c'est S0 de CH3OH moins S0 de monoxyde de carbone moins 2 multiplié par S0 de H2. Et T, c'est la température. En général, premier cas, on travaille à température ambiante, donc 25 degrés C, c'est-à-dire 298 Kelvin. On travaille par le Kelvin, d'accord? Puis, on détermine delta G. Donc, si delta G, automatiquement, delta G, c'est que tu amènes la conclusion. Donc, si delta G est inférieur à 0, la réaction il est possible, supérieur impossible, égal à 0, on est à l'équilibre. D'accord? Donc deuxième question, déduire l'expression de Kp. D'accord? C'est l'expression de Kp. Donc à partir de deux méthodes, analyser l'expression de Kp. Donc Kp par définition à partir des pressions partielles.
Donc, si par exemple on a des pressions partielles, on peut utiliser les pressions partielles. C'est-à-dire c'est pression partielle de CH3OH sur la pression partielle de monoxyde de carbone multiplié par la pression partielle de H2 à la puissance 2. Donc c'est un système homogène, c'est-à-dire tous les réactifs sont produits à l'état gazeux. D'accord. Donc dans ce cas, le cas de carbone graphite plus O2 va donner CO2 gaz. C'est un système hétérogène. D'accord. Donc il y a deux phases, donc solide, graphite et à l'état gazeux. D'accord. Donc si par exemple on a des pressions partielles dans ce cas, on peut déterminer Kp, ou bien à partir de delta G, automatiquement, on peut utiliser cette relation, c'est-à-dire que Kp, au fait, le cas, de la relation. Pourquoi? Puisque première question, déterminer la valeur de delta G. D'accord? C'est-à-dire, delta G, automatiquement, on va la valeur de Kp. Donc, on sait que Kp est égal, c'est exponentielle moins delta G0 sur RT. D'accord? Voilà. Donc, une application simple, d'accord, qui fait la constante d'équilibre relative aux pressions. Donc la vidéo l'image inchallah غادي نشوفوا la constante d'équilibre relative à la concentration.